Et j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de neige, ça a ses bons côtés, mais c'est mauvais pour l'industrie touristique. On pourrait même perdre un événement international à cause du manque de neige. Jean-Luc Lavallée nous dit ce qu'il en est. Maintenant, le 6 décembre, c'est mon record. Aucun golfeur ne se rappelle d'avoir vu autant de verdure en décembre. Il y a bien quelques traces de neige ici et là, mais ce n'est pas suffisant pour empêcher les vrais mordus de pratiquer leur sport favori. Ouais, vous trouvez ça à température? On va souhaiter qu'elle dure le plus longtemps possible, et c'est excellent. J'ai fait du ski cette semaine, mais à la retraite, on cherche des activités. Donc, venir marcher au grand air comme ça, il ne fait pas froid, on est bien. C'est pas du golf d'été, mais c'est plaisant. Prendre une marche, puis en même temps, ben, jouer au golf. Ça va sur le dent. Il faut être maniaque quand même, un peu. Un petit peu maniaque. T'as l'air balle en même temps. Oui. Si la saison de golf s'étire, la saison de ski, elle, accuse un recul important. Les stations de la région doivent redoubler d'efforts pour attirer les rares clients. Au Mont-Sainte-Anne, c'est d'autant plus grave parce que le temps doux risque de provoquer l'annulation d'un événement d'envergure internationale. La Coupe du monde de surf des neiges, qui doit débuter dans 6 jours, est sérieusement compromise. Donc, c'est samedi que sera décidé officiellement si l'événement se tiendra ou ne se tiendra pas. C'est donc dans la plus grande incertitude que les organisateurs ont dévoilé leur programmation ce matin. Et si jamais l'événement avait lieu, il n'y aurait quand même pas d'épreuve de demi-lune. On était dans un cul-de-sac, là, où même s'il avait neigé à plein ciel, les canons à bloc, on n'y arrivait pas. Là. Ça prend environ 18 pieds de neige pour faire un halfpipe. Décidément, c'est le monde à l'envers. Les gens se promènent en chandail à manches courtes en plein mois de décembre. La neige tant attendue par les centres de ski se transforme en pluie. La grande question que tout le monde se pose, aura-t-on un Noël blanc cette année? Une chose certaine, c'est qu'à date, à Québec même, on a toujours eu de la neige à Noël depuis qu'on a des statistiques d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc. Mais toute bonne chose a une fin, à tout le moins pour les golfeurs qui devront bientôt faire le deuil de leur saison interminable. Environnement Canada prévoit le retour du temps plus frais pour les prochains jours. Jean-Luc Lavallée, TQS, à Québec. Bon, Jean-Luc, on a un bel automne, c'est clair, vous venez de le démontrer, mais est-ce que ça veut dire qu'on va y goûter cet hiver? Il semble que non, Véronique. Non. Pour les gens que ça pourrait intéresser, les prévisions à long terme. Vous savez, il y a souvent, on n'y croit pas beaucoup aux prévisions à long terme. J'ai contacté cet après-midi des gens d'Environnement Canada à Montréal qui s'en occupent justement de ces prévisions à long terme. Ça vient d'être émis le 1er décembre dernier, donc il y a quelques jours. On nous parle que pour les 3 prochains mois, l'hiver qui s'en vient serait plutôt doux. C'est-à-dire qu'on aura des températures au-dessus des normales. On prévoit également plus de précipitations. Mais attention, bon, même si on se base sur des modèles numériques qui simulent le comportement de l'atmosphère, c'est très complexe, c'est très physique. On nous dit toujours de prendre ces prévisions à long terme avec un grain de sel. Donc, il faudra voir quand même au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Jean-Luc. Au revoir. Bonne soirée.